Bonjour à tous et pour cette dernière intervention de la matinée, je vous propose ici quelque chose d'un tout petit peu différent, mais qui est évidemment en lien avec, les recherches sur les biopesticides, puisqu'il s'agit donc du développement d'un nouvel outil de diagnostic, pour, les agronomes et qui a été développé dans le cadre du projet Biosense. Donc je vous propose ici de vous en donner un rapide aperçu, d'illustrer son utilisation autour de la septoriose du blé. Alors, les différentes interventions de ce matin ont donné un rapide aperçu de ce qui existe aujourd'hui dans le domaine des biopesticides et donc des efforts en R&D qui sont menés, dans ce domaine les molécules qui sont produites et donc ces molécules, on l'a vu aussi, elles sont sensibles aux conditions, météorologiques notamment. Bah, l'idéal, ce serait d'avoir un outil qui permette de suivre leur activité, c'est-à-dire de savoir si, par exemple, les micro-organismes sont toujours en vie, après quelques jours d'application non seulement s'ils sont en vie, mais s'ils produisent, les molécules, donc les lipopeptides qui sont censés, produire pour, avoir un effet bénéfique. Et donc, si je reviens un peu sur le cas de la septoriose, donc on peut, donc dans un premier temps, détecter les spores de Zimoseptoria tritikii qui est donc le champignon, comme on l'a vu, qui est responsable de cette maladie. Donc c'est déjà possible aujourd'hui en laboratoire à partir de prélèvements d'air, par exemple, mais on voudrait ici le faire de manière plus rapide et plus simple. Mais, la détection des spores dans l'environnement n'est pas forcément, suffisante en soi puisque, parfois le champignon peut être présent dans l'air, ou au voisinage des champs, mais de manière, passive, c'est-à-dire qu'il ne s'attaque pas forcément à la plante. Aujourd'hui, donc avec les modèles météorologiques et la connaissance du cycle d'évolution du champignon, on sait, on peut orienter, la décision de traiter ou pas, mais on voudrait avec notre outil aller encore un peu plus loin si on regarde un peu le cycle justement d'évolution du champignon, on se rend compte qu'avant la phase, nécrotrope, il existe une phase de latence, hein, quand le champignon arrive sur la plante cette phase de latence peut durer, plusieurs semaines au cours de cette phase, le champignon, quand il va pénétrer justement la plante, il va produire une protéine, hein, qui s'appelle MG3-LYSM à quoi lui sert cette protéine? Bah, elle lui sert en fait, en quelque sorte, à rentrer dans la plante de manière masquée. En fait, cette protéine va agir, comment dire? En essayant de berner, en quelque sorte, les systèmes naturels de défense de la plante. Et donc avec notre détecteur, on se propose aussi de détecter cette protéine puisque, finalement, bah, c'est aussi un signe précoce de, l'infection de la plante. Alors, si je vous montre un peu le dispositif au tout début du projet, vous voyez, bon, c'était quelque chose d'assez encombrant, ça occupait une paillasse de laboratoire et c'était pas forcément, très convivial au niveau de l'utilisation. Donc c'était juste pour vous montrer l'évolution. Je vous montrer maintenant le dispositif aujourd'hui tel qu'il est, donc notre premier prototype. Donc comme vous le voyez à l'écran, l'outil se présente comme une, valise qui est donc, transportable. Donc ça, c'est son premier avantage puisqu'on peut faire les analyses un peu n'importe où. Elle est simplement connectée à un ordinateur portable. Aujourd'hui, c'est une connexion filaire, mais on peut imaginer à l'avenir avoir une connexion sans fil on ne l'a pas encore fait, mais ce sera fait, à l'avenir. On pourra aussi intégrer une batterie, à cette, valise pour la rendre complètement autonome et donc pouvoir faire des mesures, sur n'importe quel site. Hem L'autre avantage de ce produit, c'est qu'évidemment, vous voyez déjà ici, des équipements fluidiques intégrés, donc qui permettent, directement, d'amener, les prélèvements, sur le capteur et toutes les données sont traitées par une interface logicielle qui a été développée, dans ce but et sont traitées de manière, quasi automatique. Alors, comment ça fonctionne? Si on regarde un peu à l'intérieur de cette valise, là, si on enlève le capot, hein, vous voyez un peu, l'intérieur ici avec les différentes, parties. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, ce serait un peu trop long de vous expliquer, en détail le fonctionnement de ce capteur. Je vais juste vous dire que, voilà, si on regarde un peu la partie mesure, ben, elle est agrandie ici.
Vous voyez simplement une fine couche d'or qui est déposée ici, et cette couche d'or, en fait, elle constitue ce qu'on appelle un capteur plasmonique, pour ceux qui connaissent un peu le domaine des capteurs. Et ce qu'il faut juste retenir, c'est qu'il s'agit d'un capteur optique qui est très sensible et qui permet de détecter la présence de quelques molécules, ou en l'occurrence ici, de quelques micro-organismes. Alors comment ça fonctionne? En fait, sur ce capteur, on a deux approches possibles. Dans la première, on vient greffer des fragments d'ADN qui sont spécifiques du pathogène que l'on souhaite détecter, par exemple. Donc, dans le cas de la septoriose, on a identifié une séquence d'une centaine de paires de bases qui, pour faire simple, permet d'identifier toutes les souches de Zymoseptoria tritici. Et cette sonde est spécifique, hein, on travaille avec de l'ADN, donc l'avantage, c'est qu'elle ne va réagir qu'avec l'ADN de Zymoseptoria et pas avec d'autres champignons qui pourraient être aussi présents en même temps dans le prélèvement. Et donc, pour effectuer une analyse, en fait, en pratique, ce n'est pas très compliqué, on le verra à la fin de la présentation. On fait circuler sur le capteur un prélèvement, et si dans ce prélèvement, il y a bien de l'ADN de Zymoseptoria, il va venir s'attacher spontanément sur nos sondes. Et donc, ça va induire un signal au niveau du capteur. Et au fur et à mesure que les fragments d'ADN vont venir se coller, on va voir notre signal qui va augmenter. Et à partir d'un certain seuil, on va considérer qu'il y a détection. Aujourd'hui, on est capable de détecter de l'ADN de Zymoseptoria à partir d'une concentration qui est de l'ordre de 1 micromolaire dans un prélèvement. Donc ça, c'est notre première approche. Et dans la seconde approche, on remplace les sondes ADN par des anticorps. Et là, l'avantage de cette seconde approche, c'est de pouvoir détecter d'autres molécules. Donc on peut aussi détecter des micro-organismes, mais aussi, comme dans l'exemple qui est montré ici, une protéine. Donc on a développé des anticorps spécifiques de la protéine MG3-LYSM dont je parlais tout à l'heure. Et donc de la même façon, dans un prélèvement, le capteur va réagir à la présence de cette protéine. Et donc on voit donc qu'avec notre outil, on peut détecter à la fois la présence de Zymoseptoria dans un prélèvement d'air ou d'un prélèvement sur plante, mais aussi détecter la présence de cette protéine et donc savoir si on est dans la phase d'attaque de champignon ou si simplement le champignon est là de manière, je dirais, quasiment spectateur. Donc, on peut aller plus loin dans l'aide à la décision pour déclencher ou pas un traitement contre ce champignon. Alors, notre dispositif, ici, je l'ai illustré autour de la septoriose du blé. Le point important qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, c'est un dispositif en quelque sorte à la carte, puisque du point de vue de son fonctionnement, pour changer la cible, c'est-à-dire le micro-organisme ou la molécule que l'on veut détecter, en quelque sorte, il suffit de changer les sondes. Donc là, on a développé des sondes ADN pour Zymoseptoria, mais on en a aussi développé pour le Bacillus FZB42. Donc ici n'est pas un pathogène, mais effectivement un agent de biocontrôle. On a développé la sonde anticorps pour la protéine dont j'ai parlé. On est en train de valider une sonde anticorps pour la surfactine. Donc c'est un lipopeptide, on l'a vu ici en milieu de matinée, donc un polypeptide qui est synthétisé par justement le bacillus et qui peut être utilisé comme agent de biocontrôle. Et on a aussi, et celle-ci est validée, développé une sonde pour un autre pathogène qui s'appelle Candida albicans et qui ici n'est pas intéressante pour l'agronomie, mais qui est un pathogène qui est à suivre, particulièrement dans le domaine hospitalier, puisqu'il peut, pour certains patients, provoquer des problèmes assez graves. Et donc, ce dernier exemple pour vous illustrer le fait que cet outil, on peut aussi l'utiliser pour le monde biomédical. Donc voilà, pour terminer, je voudrais évidemment remercier tous les partenaires qui, de près ou de loin, ont contribué au développement de cet outil. Et ça n'aurait pas été possible sans les nombreuses interactions qu'on a eues avec les agronomes du portefeuille Smart Biocontrol. Et je vous propose en conclusion une petite capsule vidéo qui va vous montrer en pratique, qui va un peu résumer ce que j'ai dit et qui va vous montrer en pratique comment fonctionne cet équipement.
Alors normalement, il devrait y avoir du son pour cette vidéo. Peut-être qu'il faut que tu enlèves le masque. Euh, Enlève ton casque. Biosens, ce sont des chercheurs de spécialités différentes qui se sont associés pour développer un nouveau capteur et offrir au monde agronomique un nouvel outil de diagnostic portable et facile à utiliser. Dans le cadre de la lutte biologique, cette biopuce permet de détecter rapidement et précisément la présence d'agents pathogènes, que ce soit sur les plantes elles-mêmes ou dans l'air ambiant. S'il soit efficace, il est en effet essentiel de pouvoir identifier clairement la présence d'un pathogène pour choisir la solution de lutte adaptée. Il faut aussi agir vite, si possible avant que les premiers signes soient visibles sur les cultures. Placé dans un champ, cet appareil permet de collecter les particules présentes dans l'air. On peut y trouver par exemple des spores de champignons pathogènes comme Zymoseptoria qui est responsable de la septoriose du blé. Les microbiologistes peuvent facilement extraire l'ADN présent dans les échantillons prélevés. Le principe de la détection repose sur la résonance plasmonique, un phénomène physique que l'on obtient à partir d'une fine couche d'or. C'est ensuite avec la biopuce que l'on va savoir très vite si de l'ADN de Zymoseptoria est présent dans l'air, même en très faible quantité. Sur cette couche d'or, on vient fixer une molécule qui va spontanément se lier au pathogène que l'on veut détecter. Dans notre expérience, on a fixé un morceau d'ADN spécifique de Zymoseptoria. Si le champignon est présent dans l'échantillon, alors il viendra s'accrocher sur le capteur. Quatre canaux de mesure sont disponibles. Un premier pour le témoin positif qui contient l'ADN du champignon, un second pour le témoin négatif sans ADN de champignon, le troisième pour le prélèvement réalisé en champ. Ici, le quatrième canal n'est pas utilisé. Le signal mesuré sur notre échantillon est le même que celui obtenu sur le témoin contenant le champignon. L'échantillon était donc contaminé par Zymoseptoria. Dans le cas contraire, le signal aurait été similaire à celui du contrôle négatif. Le capteur est interchangeable. Il peut être designé pour la détection d'autres pathogènes ou pour le suivi de micro-organismes impliqués dans le biocontrôle, tels que les bacillus. Il peut aussi s'intégrer à des applications biomédicales.